Alcool et grossesse, l'approche conversationnelle aide les femmes à se confier. Une nouvelle étude britannique suggère qu'une approche conversationnelle serait le meilleur moyen de permettre aux femmes enceintes de se confier honnêtement quant à leur consommation d'alcool. C'est un problème de santé compliqué à résoudre, honteuse. Les femmes enceintes qui boivent de l'alcool pendant leur grossesse ont souvent du mal à l'avouer. Résultat, elles ne reçoivent pas l'aide et le soutien qui leur permettrait d'arrêter. Dans une nouvelle étude, des chercheurs écossais de l'université de Stirling et d'Édimbourg suggèrent qu'il faut changer d'approche. Plutôt que d'utiliser des questionnaires structurés, mieux vaudrait mettre en place une relation de confiance entre les femmes enceintes et leurs sages-femmes ou obstétriciens. Durant l'étude, les sages-femmes ont eu recours à plusieurs stratégies pour faciliter les déclarations honnêtes, notamment en adoptant un ton positif dans les conversations et en explorant les habitudes de consommation avant la grossesse ou avant que les femmes se rendent compte qu'elles étaient enceintes, détaille le Dr Niamh Fitzgerald. Ces approches ont permis de créer une relation de confiance entre les femmes enceintes et les sages-femmes et d'améliorer les taux de divulgation concernant la consommation réelle d'alcool durant la grossesse, ajoute la chercheuse. Celle-ci ajoute avoir constaté au cours de l'étude que certaines questions portant sur d'autres sujets mais posées en même temps que celles relatives à l'alcool pouvaient affecter les taux de divulgation. Or, ce n'est qu'en sachant où en est la femme enceinte vis-à-vis de l'alcool que les sages-femmes peuvent proposer un accompagnement en conséquence, pour aider au sevrage. En France, le mot d'ordre des autorités de santé à propos des boissons alcoolisées pendant la grossesse est clair: zéro alcool pendant 9 mois. Transmis directement au fœtus par le biais du cordon ombilical, la consommation d'alcool durant la gestation nuit au développement du cerveau de l'enfant à naître. Retard de croissance, atteinte du système nerveux central ou encore malformation sont quelques-uns des troubles que peut induire une consommation d'alcool durant la grossesse. Comme il n'y a a priori pas de dose ou de moment pour lesquels l'alcool serait sans danger, il est vivement conseillé de s'abstenir pendant toute la durée de la grossesse. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, SAF, est l'effet le plus grave de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Il se manifeste par un retard de croissance, des anomalies faciales, des malformations et des atteintes cérébrales, et concerne encore près d'une naissance pour 1000. Source: BBC.